Alain Mohamed, vous avez choisi Les Passeurs de Daraya de Delphine Minouy. Pourquoi ce choix? Parce que dans mon recueil, je parle beaucoup des maisons détruites. C'est-à-dire quand on détruit une maison, on détruit la stabilité et l'existence d'une famille, des gens. Et on a détruit vraiment presque la moitié des maisons en Syrie dans cette injustice qu'a subi le peuple syrien. Moi, j'ai perdu ma maison, comme beaucoup de Syriens. Et j'étais frappée de voir que Delphine, ce livre est allé dans les décombres des maisons à Daraya. Daraya, c'est l'un des berceaux de la révolution syrienne. Oui, c'est où sont nées les manifestations en fait, en 2011, pacifistes, où il y a une des figures qu'on a tous entendu parler. Il y a d'autres figures, Rayas Matar, celui qui a apporté des bouteilles d'eau et des fleurs en allant vers l'armée et les chars pour supplier le tueur de ne pas devenir tueur. Oui. Et c'était un cri de pacificité très fort. Daraya, c'est vraiment une ville très fort symbole. Hein. d'offrir ça. Donc, Delphine, ce livre est allé voir. Elle m'a permis de voir la suite après la mort de Rayas. Maintenant, depuis 2011 jusqu'à 2016, il y a une quarantaine de jeunes à Daraya qui ont sauvé, comme les casques blancs. Eux, ils ont des sauveurs de livres. Ils ont sauvé des livres et des vies humaines. Et ils ont fait. Je vous invite donc ils ont créé à lire. Une bibliothèque souterraine. Souterraine, tout à fait, une bibliothèque secrète. Juste pour vous dire, je respecte beaucoup le choix de Delphine, parce qu'elle a raconté un morceau oublié de mémoire des Syriens. Merci Alain Mohamed. Mohamed Alelaoui, vous, votre choix s'est porté sur le film de Nick Cassavetes, N'oublie jamais, sur la maladie d'Alzheimer. Pourquoi ce film ? Alors ce film, parce que c'est une histoire d'amour assez poignante, et souvent les humanitaires engagés en viennent à délaisser peut-être leur foyer, leur conjoint, de par leur passion qui est complètement dévorante. La quasi-totalité des humanitaires ont une vie sentimentale souvent assez chaotique, et j'ai voulu mettre en lumière ce film pour leur rappeler, pour ne jamais oublier aussi de prendre soin de leur famille, de leur conjoint. C'était pour moi un film qui m'a énormément touché, et de par cette notion en fait de rappel, c'est le message que je voulais lancer à tous les humanitaires qui débutent ou qui ont débuté. Le message est passé. Et puis Samir Inal et Patrick Touvet, votre coup de cœur s'appelle Boutaïba Asghir, icône du rail des années 70. Expliquez-nous ce choix. Voilà, alors c'est un chanteur qu'on a connu il y a 5-6 ans, parce qu'on a pris un titre à lui sur le deuxième album. Donc on a fait sa connaissance et c'est vraiment un gars super. Donc c'était un grand chanteur dans les années 70 de rail, et surtout un compositeur. Il a des centaines de chansons, dont quelques-unes inédites. Et il nous a donné quatre titres, même plusieurs. Il nous a donné C'était sur cassette, je me souviens, il y a quelques années, sur une cassette. Il avait enregistré une cassette chez lui avec un clavier. Il nous a dit, voilà, les titres, ils n'ont pas été enregistrés, donc prenez-les. Voilà, donc le coup de cœur, c'est vraiment Boutaïba Asghir, un artiste qui a été un peu oublié. Voilà, mais il est toujours vivant, il est toujours là. Voilà, dans votre album, en plus.